pour absence irrégulière. Non, c'est pas fini. Ces sanctions-là viendront. C'est pas fini ça? Ah non, 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 non. Ces sanctions-là viendront parce qu'elles ne relèvent pas du ministre chargé des enseignements primaires et secondaires. Ce sont des sanctions qui nécessitent des conseils de discipline, des demandes d'explication. Les règles et les procédures, les formalités prévues par le statut général de la fonction publique seront respectées. L'ensemble des personnels qui auraient été absents indûment et injustement, les 3 et 4, ont vocation à répondre de leurs actes du point de vue du statut général de la fonction publique. Et naturellement, c'est vrai, il y a eu il y a eu un certain nombre de situations qui ont été constatées le 3. Le 4, beaucoup d'enseignants se sont ressaisis. Mais cela étant, vous savez, j'ai lu quelque part quelqu'un qui dit non, non, bon, il aurait suffi de laisser passer et puis bon, peut-être cette grève-là se serait déroulée sans... Non, vous ne pouvez pas... Vous êtes dans un taxi, le taximan vous dit non, il va violer le feu rouge. Et puis vous êtes là assis, vous croisez les bras, vous dites non, bon, comme il va passer rapidement au niveau du feu rouge, ce n'est pas nécessaire d'attirer son attention, ce n'est pas nécessaire de l'alerter. C'est pas comme ça. Et parfois, même les députés qui parlent, parfois ils sont des chefs d'entreprise. Qui peut accepter que dans son entreprise, que les travailleurs aillent en grève une journée ou quelques heures, juste en se disant que bon, même s'ils ne respectent pas les règles, c'est pas grave. Non. Ce que nous ne pouvons pas accepter pour nous-mêmes, n'acceptons pas ça pour notre pays. Ouais. Alors donc, c'est pour dire que le plus important, c'est de noter la volonté et la disponibilité du gouvernement. Le jeudi 4, oui, mon collègue et moi, oui, nous nous sommes retrouvés oui, avec les 8 fédérations, y compris celles qui étaient à l'origine de ces mouvements. Et nous avons décidé de mettre en place une cellule de travail avec l'ensemble des signataires du protocole d'accord du 19 avril 2018. Cette cellule aura comme but, comme mission, d'une part de procéder à une évaluation minutieuse de toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement en faveur du secteur de l'éducation et des enseignants, notamment dans le respect du protocole d'accord, et d'autre part d'identifier l'ensemble des défis et des préoccupations qui subsistent, y compris la question de la gratification. Vous voyez, nous venons de finir et de proclamer les résultats du concours de recrutement dans l'enseignement. Oui. À ce jour, nous avons encore près de 10 000 enseignants volontaires dans les établissements publics. Et quand vous alignez l'ensemble des avantages, des améliorations, des acquis en faveur des enseignants, fonctionnaires, et que vous avez à côté des concitoyens, soit parce qu'ils ont été sollicités par les parents d'élèves, par les collectivités locales, ou tout simplement dans une volonté citoyenne d'aider, sont des enseignants volontaires qui n'ont rien. Mais il serait beaucoup plus logique que nous soyons en train de débattre pour voir quelle est la solution qu'il faut trouver à la situation de ces enseignants volontaires. Quand vous voyez la volonté du gouvernement et l'engagement à moderniser les salles de classe, à moderniser les équipements, le matériel dans les établissements scolaires, il serait beaucoup plus logique, en ces temps de pluie, de se dire qu'est-ce que nous faisons pour accélérer le projet de construction des salles de classe. Les efforts qui sont faits pour réformer le système éducatif, réformer la formation des enseignants, avec la réforme des ENI et de l'ENS. Les efforts considérables déployés par l'État pour soutenir l'enseignement confessionnel. Alors, le premier point du protocole d'accord de 2018,
je voudrais le rappeler, nous nous sommes engagés, l'ensemble des acteurs du système éducatif s'est engagé à œuvrer et travailler selon une approche globale et durable. Parce que si nous voulons faire avancer, développer davantage le système éducatif togolais, il faut que cette évolution-là se fasse de manière harmonieuse. S'il y a une obsession et des fixations uniquement sur les traitements, sur les salaires, et que concomitamment, nous ne faisons rien pour les salles de classe, nous ne faisons rien pour la qualité du système éducatif, nous ne faisons rien pour les enseignants volontaires, en ce moment-là, nous n'allons pas favoriser une évolution harmonieuse de notre système éducatif. Et donc, nous espérons que dans les jours qui viennent, cette cellule va se mettre en place, va travailler. Et cette fois-ci, il s'agit de travailler de manière méthodique et structurée sur les deux aspects qui sont évoqués, l'évaluation de toutes les mesures prises par le gouvernement, en faveur, mais également les défis et les préoccupations qui subsistent, y compris la question de la gratification. Et sur la question de la gratification, le principe est réaffirmé. Le gouvernement réaffirme son engagement en faveur d'une gratification exceptionnelle. Mais il reste quelque chose. Et c'est d'ailleurs ce que les enseignants semblent demander comme clarification. Quel est le montant? Quelles sont les modalités de paiement? Quel est le délai? Mais il faut y ajouter un quatrième élément. Quelles sont les conditions? Ici, chacun doit donner quelque chose. Chacun doit faire quelque chose. Le gouvernement a démontré sa volonté, réaffirme le principe. Il va s'exécuter au bout des discussions qui auront lieu. Mais il ne s'exécutera qu'à condition que les autres parties prenantes prennent également des engagements. Qu'est-ce que nous allons faire? Le principe, c'est qu'au cours des 5 prochaines années, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026, une gratification soit mise en place, exceptionnelle. Mais en contrepartie de cette gratification, il va falloir que nos comportements et nos agissements soient tels que le climat de sérénité et d'apaisement prévale dans le secteur de l'éducation, d'une part pour permettre à l'État de mobiliser davantage de moyens et de ressources pour répondre aux défis du secteur de l'éducation, mais d'autre part de mener véritablement les réformes et de mettre en œuvre les mesures qui sont indispensables pour relever et faire évoluer et progresser notre système éducatif. Donc je suis confiant parce que les femmes et les hommes avec lesquels nous discutons en tant que signataires du protocole d'accord ou en tant que responsables des fédérations sont également des femmes et des hommes concitoyens qui ont le souci non seulement du bien-être de leurs camarades, mais aussi l'évolution globale et harmonieuse du système éducatif. Donc il n'y a pas de raison que nous ne puissions parvenir à un consensus, à des engagements mutuels et que nous pourrions éventuellement consacrer par des engagements écrits dont nos concitoyens seraient les témoins et même les garants. Peut-être que si cette gratification est étendue à tous les fonctionnaires togolais, peut-être qu'il y aura plus de problèmes. Merci, monsieur le ministre, d'être passé. Mais vous savez, c'est également l'élément qui est important. Nous devons faire attention. J'ai toujours dit à nos frères et sœurs enseignants, si se concentrer exclusivement sur les salaires des enseignants, c'est ça qui permettrait de faire évoluer et avancer notre pays, ça se saurait. Vous avez besoin aussi des journalistes, de bons journalistes qui travaillent. Vous avez besoin de personnel médical qui aujourd'hui se bat pour permettre à notre pays de contenir les risques de propagation de la maladie. Vous avez des fonctionnaires et des agents qui sont sur le terrain, des policiers, des gendarmes, des militaires,
qui jour et nuit sur des théâtres d'opération au niveau national et international se battent pour notre sécurité, pour notre quiétude, pour notre tranquillité. Vous avez tous ces agents, vous devez continuer à soutenir l'agriculture. Oui. Alors, malgré le contexte de crise sanitaire, malgré l'impact économique et financier, nous avons continué à soutenir les entreprises pour sauver et préserver l'activité économique et les emplois. Nous avons continué à subventionner le carburant. Nous avons continué à subventionner le blé pour que le pain soit accessible. Nous avons fait en sorte que l'engrais puisse être disponible et moins cher pour que nous ne nous retrouvions pas avec une rareté et une cherté des produits alimentaires. Vous voyez, c'est ça qui fait la cohésion dans un pays. Et donc, chers frères et sœurs enseignants, vous devez être aussi attentifs à la situation des autres couches et catégories de la population. Et vous devez aussi mesurer l'importance des efforts qui ont été déjà consentis par le gouvernement en votre faveur. Nous allons continuer les efforts, mais pour cela, il va falloir que nous nous entendions pour créer un climat de sérénité et d'apaisement et qu'il y ait un dialogue fécond qui débouche sur des compromis qui aillent dans l'intérêt de notre système éducatif. Merci, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être parti sur ce plateau. Merci beaucoup.